des propositions, des questionnements qui pourront être partagés. Et puis, nous demanderons aux 3 représentants des colos du PTB et du PS de présenter les éléments de problématique et d'action qu'ils souhaitent, et nous pourrons encore avoir à ce moment-là un échange avec vous. Donc on va commencer d'abord par voir ce que c'est la numérisation. La numérisation, c'est l'adoption, l'utilisation de tout ce qui est nouvelles technologies, de l'information, de la communication, mais aussi des technologies dérivées comme les robots, l'intelligence artificielle, les big data, etc. Et tout ça forcément une influence sur l'économie et sur l'emploi. Donc beaucoup d'études sur le sujet. Une des plus connues et une des plus importantes qui a fait beaucoup de publicité aussi, c'était celle de Frey Osborne, où là c'était catastrophique. Ils annonçaient une perte d'emploi de 39%, ouais, donc c'est énorme. Donc ça veut dire tous les emplois qui pourraient être remplacés, automatisés, donc par des robots ou des algorithmes ou toute technologie liée à la numérisation. Chose importante aussi, c'est qu'il y a l'apparition d'un travail gratuit, on pourrait appeler ça comme ça. C'est donc tout ce que vous faites quand vous êtes Internet, vous produisez des données, et ces données sont acheminées, analysées, revendues après pour faire du profilage publicitaire ou des sondages. Tout ça, c'est vous qui le faites, mais vous n'êtes pas rémunéré pour ça, et on le fait à votre dépens. Bonjour à tous et à tous. Je ne suis vraiment pas un geek, et c'est parce que je ne suis pas un geek que j'ai toujours eu pour ça beaucoup de questionnements, et que finalement dans ma réflexion politique, je me suis amené à un peu travailler sur ce dossier. Tout d'abord, on assiste à un phénomène qui ne s'arrêtera pas. Je pense que la révolution numérique, elle est en marche. On l'appelle la 4e révolution industrielle. Elle a beaucoup de similitudes avec les autres révolutions industrielles, mais ce qui la distingue particulièrement, c'est qu'à côté de l'arrivée des robots et de la numérisation de toute une série de tâches et fonctions, c'est l'intelligence artificielle qui va tout bouleverser. Il faut se battre pour continuer à améliorer le statut du travailleur salarié, également pour le statut du travailleur indépendant. Et il y a donc vraiment un gros travail, en l'occurrence à faire, à la fois sur le plan de la loi, des ordonnances, des décrets, d'un renforcement du contrôle démocratique, aussi bien au niveau européen qu'au niveau belge. Et surtout, il faut revenir à une primauté du politique sur l'économie. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Moi, au niveau de ma réflexion, de la réflexion du PTB sur ce genre de questions, c'est qu'on a besoin au contraire de politiser le débat, de politiser les questions que sont soulevées par ces nouvelles technologies. Si les révolutions numériques et les nouvelles technologies sont bien utilisées, en fait, elles peuvent être nouvelles fantastiques pour l'humanité, si elles sont bien utilisées, évidemment. Je pense qu'on doit réfléchir à une nationalisation ou une collectivisation de toute une série d'outils, comme Google, comme Facebook, etc. La révolution numérique, elle va avoir lieu. C'est une révolution industrielle comme il y en a eu d'autres, et comme les autres, eh bien, elle se déroulera. Et donc, il est très important que le politique décide de ne pas subir, mais d'agir pour évaluer les risques et les limiter. Johan l'a signalé, mais est-ce qu'on va aller vers une diminution du travail? Est-ce qu'on va aller vers un déplacement? Et puis aussi, pour saisir les opportunités d'améliorer la qualité de vie, parce que, par exemple, moi, j'ai pas trop de mal à dire que si des métiers pénibles peuvent être remplacés par une machine, bah, peut-être que ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup si la personne qui perd son emploi continue d'accéder à un revenu et continue aussi d'avoir accès à des activités sociales qui ont du sens pour elle. J'ai quand même envie de parler aussi de démocratie, parce que le numérique, c'est aussi un enjeu. C'est tous ces changements dans l'accès, dans les données qui sont diffusées, et ces données qui sont après utilisées par des firmes privées. Et il faut que nous, en tant que politique, on voit pour contrôler l'usage de ces données
et qu'il y ait une protection de l'identité numérique qui soit sans doute plutôt à un niveau européen, et puis aussi que l'on pose des balises fermes sur le contrôle humain. Merci beaucoup. Merci à vous trois et à Johan aussi qui nous a vraiment bien introduit à la question qu'on a évoquée aujourd'hui. Le compte-rendu de cette rencontre sera proposé sur le site Notre Gauche, comme le sont d'ailleurs les comptes rendus des 6 autres rencontres que nous avons menées précédemment. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation qui va nourrir et vos débats et ceux des partis et les nôtres. C'est toujours vraiment très très intéressant pour nous de voir régulièrement les convergences que vous signalez, plus que les différences. Bonne soirée à tous.